qui, dès le départ, donc j'ai appris à connaître Dieu, entre guillemets. Enfin, tout du moins, je croyais le connaître. Je participais, j'allais de temps en temps, enfin, j'allais à l'église en pensant que, au fur et à mesure, j'allais connaître Dieu, j'allais vraiment voilà, vivre avec Dieu. Mais au final, c'était que des petites prières qui n'étaient pas vraiment faites avec cœur, surtout parce que, bon, voilà, je voyais les autres à l'église le faire, alors je voulais le faire. Et au final, donc, quand j'étais petit, donc, j'ai mené ma petite vie. Donc en primaire, j'étais encore un élève sage. Je faisais pas vraiment de bêtises, entre guillemets. Mais jusqu'au jour donc, où je suis arrivé au collège. Donc le collège, effectivement, comme l'a dit Jean-Luc, le moment de la transformation. Le moment où j'ai vraiment découvert plein de choses, et surtout des mauvaises choses. Et au début, je pensais pas que tout ce que je faisais était mauvais. Donc j'ai commencé à sortir avec des filles. J'ai commencé à essayer de combler un manque d'amour, alors que pourtant, mes parents me donnaient tout l'amour dont j'avais besoin, mais je sentais quand même un creux. Et donc j'essayais de combler ce creux à travers les filles, donc en sortant avec des filles, etc. Sauf qu'au final, je ne le comblais pas du tout, ce creux. Et arrivé à un moment, donc justement le fameux camp de jeunes, où pendant l'été, j'avais fait une petite prière avant, j'avais dit « Seigneur, si tu me vois encore, si tu penses encore à moi, fais pour qu'à ce camp de jeunes, voilà, ça parle de l'amour, pour que je puisse combler ce manque d'amour, parce que sortir avec des filles, ça me mène à rien, même si ça dure un petit moment, ça me mène à rien au final. » Alors j'ai fait cette prière toute basique dans ma chambre, et pourtant elle a vraiment révolutionné ma vie, parce que au camp de jeunes, quand je suis arrivé, on m'a, donc dès le premier jour, Dieu commençait déjà à me parler, et le matin, donc le matin du deuxième jour, j'apprends que le thème sur lequel on va parler, c'est l'amour. Et là, je sentais que ce camp de jeunes était, entre guillemets, allait vraiment me toucher. Et l'après-midi même, après déjà avoir compris que tout ce que je faisais était mal, que tous les péchés que je faisais, ça ne servait à rien, que ça ne menait à rien, que c'était mauvais, et que c'était bien écrit dans la Bible. Après avoir fait tout ça, l'après-midi même, on a eu de l'acrobranche. Et on a beau être des hommes, on a beau vouloir faire les malins. Quand on est à 15 mètres du sol, on rigole beaucoup moins. Et quand j'ai vu le vide en bas, j'ai vraiment, voilà, comme Jean-Luc, eu cette réflexion de me dire, si je tombe, je meurs, où est-ce que je vais? J'ai bien compris que j'allais pas au bon endroit, parce qu'on essaye de se rassurer en disant ouais, on ira tout le monde ira au paradis, etc. Mais au final, c'est bien écrit que non, tout le monde ne va pas au paradis. Et donc, le lendemain matin, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de demander pardon à Dieu pour tous mes péchés, parce que je me rendais bien compte que ce que je faisais était mal. Et voilà, j'ai vraiment décidé de dire pardon à Dieu vraiment pour tous ces péchés. Au moment où je demandais pardon, j'avais plein de péchés qui revenaient en tête, donc sortir avec des filles, c'était majoritairement ça, mais plein d'autres choses. Et j'ai commencé à demander pardon à Dieu, parce que je sentais que tout ce que je faisais était mal. Parce que vraiment, quand je me regardais dans la glace, j'en avais marre de me voir aussi noir, de me voir aussi mauvais à l'intérieur, de me voir aussi souillé. Parce que vraiment, tout ce que je faisais était mal finalement. Et donc, je sais plus, oui, c'est le troisième jour, le soir. Justement, il y a eu donc cette fameuse réunion où la parole de Dieu, enfin le petit message, nous parlait de changer de vie. Et ça tombait tout pile poil, parce que j'avais plus du tout envie d'être le même. Je voulais vraiment changer. Et là, j'ai vraiment demandé à Dieu de me remplir de cet amour, parce que moi, je pense que il y a une phrase très connue qui dit qu'on a tous un creux dans le cœur qui a la forme de Jésus. Alors moi, c'était totalement le cas, et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde a ce creux, et il suffit de s'en rendre compte. Et je m'en suis rendu compte, et j'ai vraiment demandé à Dieu de combler ce manque d'amour, de me changer, que je sois plus du tout le même. Et vraiment, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'indescriptible. C'est vraiment un amour, une paix, mais qui est incroyable. Et suite à ce camp de jeunes, donc moi aussi j'ai fait les missions d'été, etc. Et j'ai vraiment, c'est un travail quotidien d'avoir changé, etc. Mais à la rentrée, une fois que je suis revenu à la rentrée, mes copains qui étaient encore avec moi au collège m'ont dit « Mais attends, mais Philippe, mais t'as trop changé !» Et là, j'ai su que Dieu avait vraiment agi dans ma vie, parce que je m'en étais pas tellement rendu compte, mais tous les gens autour de moi me disaient « Philippe, tu as changé !» Et là, vraiment, ça m'a touché, ça m'a montré que Dieu pouvait agir dans ma vie. Moi qui, d'ailleurs, il y a 2 ans, ne pensais jamais me convertir, en me disant je suis trop jeune, ça sert à rien que je me convertisse, ça sert à rien que je donne ma vie à Dieu, il ne saura pas quoi en faire, je suis tout jeune, ça sert à rien, pour l'instant je ne peux pas agir. Et au final, je vois que Dieu peut agir dans la jeunesse, effectivement. Amen. Je vois que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et il n'est pas insignifiant. Dieu a un plan, et il veut vraiment agir dans la vie de chacun. C'est pour ça que je vous invite à vraiment donner votre vie à Dieu, parce que
une simple parole vraiment peut changer toute votre vie et peut faire que, voilà, par exemple aujourd'hui vous vous baptisez, que je me baptise parce que vraiment je décide de prendre cet engagement avec Dieu, de ne plus jamais faire marche arrière comme disait le chant, parce que franchement pour rien au monde je ne reculerai vu tout ce que Dieu me compte d'amour. Franchement, donc voilà, je vous invite à faire de même. Voilà.